Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc pour l'énergie du jour du 9 novembre, voici le 4 de Raphaël. Cette énergie peut s'adresser à plusieurs personnes. Ce message vous parle de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie et surtout de prendre peut-être conscience de vos émotions. Donc tout clairement, cela s'adresse aux personnes qui ressentent peut-être le besoin de faire le tour des choses, de trouver peut-être différentes options qui peuvent s'offrir à vous. Et on vous dit bien qu'à travers cela, il y aura peut-être des informations à prendre. Donc si cela parle à certaines personnes, bien sûr, adaptées au domaine particulier pour chercher ces possibilités qui vous met face à certaines choses, vous aurez aussi des informations avec l'oracle Médéor. Donc je vous invite à suivre ce tirage pour vous parler des énergies et des choses qui peuvent en ressortir. Donc pour cela, le 4 de Raphaël vous dit bien que s'il y aurait différentes options à vous offrir, cette situation peut justement vous paraître, vous sembler limitée. Pour certains, si cela aussi vous parle, il pourrait s'agir que ces différentes options qui s'offrent à vous ne va pas peut-être correspondre aussi à ce que vous souhaitez. Mais on vous dit aussi que si cet ange est descendu, c'est pour vous dire que vous vous trompez. Car si les opportunités sont là, c'est peut-être aussi que peut-être vous focalisez, je vous dirais, tellement sur un point précis que vous ne les voyez pas arriver, les autres signes. Que peut-être qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, mais que vous ne prenez pas en compte, car vous êtes vraiment fixé sur quelque chose en ce moment. Et donc, du coup, votre esprit ne peut pas le voir. Donc, on vous dit bien d'ouvrir les yeux. Pour certaines d'autres, si on peut parler de regarder le côté magique de la vie, cela pourrait faire référence à ne pas voir tout en gris ou tout en noir. Peut-être que certains critères de votre vie vous paraissent aussi peut-être ternes ou manquent justement d'une étincelle, mais on vous dit quand même que dans tous les cas, vous pouvez y remédier. Donc pour cela, c'est sûr que l'on voit une personne qui est en train de méditer, peut-être vous. Donc on vous dit quand même de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses qui vous portent beaucoup de désillusion et vous pouvez également le ressentir pour certaines. Donc ces choses-là font partie de ces doutes et ces craintes qui font que alimenter, à bien sûr vous pousser à réfléchir à votre problématique, si on peut parler d'un domaine en particulier, et cela va vous conduire en tout cas à peut-être quelque chose de mieux, de plus stable, de plus bénéfique. Il y a quelque chose qui a été mis de côté, qu'on n'a pas vu, mais il y a des choses que vous avez tellement peut-être misées que vous vous dites que c'est peine perdue aussi. Donc, les significations complémentaires, c'est aussi d'avoir conscience, bien sûr, de tous vos ressentis, de toutes vos émotions qui peuvent vous habiter selon votre situation. Et croire aussi que toutes les choses qui doivent arriver vers vous, vous allez les mériter. Elles sont quand même acquises avec des choses que vous avez mis en place. Donc ne passez pas à côté de quelque chose. Donc on va regarder dans le tirage de ce qui va en découler pour vous apporter des différentes énergies ou des informations avec l'oracle des nombres. Et vous laisser des cartes qui pourront, avec le Médéor, nous donner aussi peut-être différents éléments. Donc, bien sûr, adapté en bienveillance en ce qui vous résonne le plus. Donc, si vous cherchez des possibilités, mais que vous ne voyez pas les choses comme elles devraient se présenter, on va regarder donc la première carte. Donc on vous dit bien que cela a bien rapport justement avec ce 10 d'opportunité. On va regarder les cartes environnantes. Donc il y a la transformation
la période de stagnation et le Queen Bee pour le chakra. Donc effectivement, on vous reconfirme que si cette opportunité qui est là, que vous attendez mais que vous ne voyez plus, car aujourd'hui, vous avez peut-être fixé votre point de vue sur autre chose et cela vous empêche de le voir. On vous dit bien que cette opportunité, elle est bien là. Qu'elle soit dans votre domaine de votre vie personnelle, matérielle, financière, carrière ou autre. Cette transformation est là, mais justement, on voit bien que cette période de stagnation qui vous a fait douter en vue de ces attentes ou en vue des projets de ces opportunités, eh bien, ça a un petit peu stagné, ça vous a freiné et donc justement, ça vous a fait douter. Mais justement, on vous dit un petit bémol. Attention que c'est surtout là aussi la confirmation que c'est bien votre mental qui, par considération, peut aussi vous jouer des tours. Donc, je vous dirais clairement que pour ce 10 d'opportunité, si justement il y a peut-être une ouverture pour vous qui se présente, puisque celle-ci vous le confirme. Il faut déjà vous dire que ce qui se passe actuellement dans votre vie sera l'occasion de prendre un nouveau départ. Voilà, le 10, le chiffre 1 du nouveau départ. Donc, saisissez votre chance pour grandir et surtout évoluer. Puisque là, on voit que cela aussi peut parler d'une annonce, d'une arrivée de certains changements, de transformations. Et donc, comme la carte de Raphaël vous l'indiquait, prenez conscience que tout ce que vous vivez peut être une source d'épanouissement, mais ça ne doit pas vous bloquer le mental, car les choses n'ont peut-être pas avancé et du coup vous doutez. Peut-être que vous vous dites ce n'est pas pour moi. Donc quoi qu'il arrive, voici déjà les premières énergies. Deuxième énergie. Donc on vous dit bien que cette situation qui vous porte peut-être de l'intérêt, mais qu'on vous demande de regarder un peu plus clairement, vous parle bien de possibilités. Donc ces possibilités, ça va être engagé sur ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez mis en œuvre, et on vous parle de ces possibilités qui vont vous offrir et qui vont aussi vous permettre de trouver des solutions pour certains ou d'avancer vers quelque chose qui pourra être beaucoup plus croissant. Donc on va regarder les cartes. Donc pour la première carte, on vous dit bien que ces possibilités peuvent aussi pour certains vous parler que vous êtes au carrefour de quelque chose qui justement vous met au centre de cette attention, mais que vous aurez à cette croisée de chemin, à ce carrefour, une direction à prendre. Donc on voit quand même que vous avez plusieurs branches à votre corde et à votre arc qui vous permet de vous dire que les possibilités en tout cas sont là. Donc selon ce que vous pensez et selon votre situation, les possibilités peuvent vous offrir plusieurs choses. On vous dit déjà de vous apaiser aussi. Peut-être avez-vous peur de vous tromper. Donc il y a comme cette carte de pardon qui vous demande aussi de vous faire confiance, de ne plus douter et d'aller surtout de l'avant. Et on vous dit bien que peut-être que vous avez peur de prendre une direction parce qu'il y a quelque chose qui a pu se briser, se casser. Un rêve, un objectif, un plan au niveau d'un domaine en particulier qui vous tient à cœur. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'il y a eu comme une cassure. Donc du coup, ça vous a fait peut-être hésiter. Et à ce moment-là que vous n'avez pas eu toutes les informations qu'il vous fallait pour vous dire si cela était possible de le réaliser ou si cela était possible de peut-être obtenir quelque chose, à ce moment-là, comme vous n'avez pas justement la vision globale de tout ce qui se passe, il y a ce point de rupture. Donc ce point de rupture vous dit attention, restez ouvert aux possibilités puisqu'il y a bien quelque chose pour vous.
Pour la troisième énergie, prenez-la si vous en avez besoin. Eh bien, on vous dit que tout peut jouer aussi sur votre ego. Parce qu'à force de chercher d'autres possibilités, peut-être que vous n'envisagez pas les choses positivement car vous vous dites c'est peine perdue. Vous ne voyez plus un centre d'intérêt, un critère de votre vie qui soit plus lumineux. Vous prenez peut-être moins conscience des choses qui pourraient vous dire que cet ego va quand même parler de faire preuve de souplesse d'esprit, de flexibilité. Allez, on va regarder les cartes environnantes pour l'ego. Parler de flexibilité avec la carte 16. On vous dit bien de réharmoniser justement quelque chose de général, quelque chose qui peut vous brouiller votre mental, votre esprit et qui justement trouble plusieurs choses en vous. Et donc, on vous dit bien que c'est peut-être cet enfant intérieur. Vous ne croyez pas à quelque chose de meilleur. Pour certains, c'est voir la vie, comme je vous disais, peut-être en noir, et que c'est peut-être sur un plan personnel où aujourd'hui, on vous dit non, il faut que la vie, vous la regardiez comme elle est, mais que vous vous dites qu'il y a quand même des belles choses que l'univers peut vous apporter. Il y a peut-être des choses qui vous ont mis, certes, dans une forme, peut-être pour certains aussi, de fatalité, mais cet enfant intérieur a besoin de revenir en vous pour vous rendre plus joyeux, pour vous rendre plus serein, pour vous apporter de la gaieté, pour d'autres dans votre vie, de vous trouver une certaine sagesse. Et oui, et puis on vous dit aussi que dans cet ego, il y a ce désintérêt et cet oubli de toutes les choses en quoi vous croyez et que justement aujourd'hui, vous ne les voyez plus comme cela. Donc on vous dit non, il faut reprendre la conscience que toutes ces situations qui vous préoccupent en ce moment vous demandent avec cet ego, peut-être comme conseil à venir et pour vous, d'être plus souple. De poser peut-être un regard plus neuf sur certaines choses qui vous entourent. Et pour d'autres personnes aussi, pourquoi pas d'entrevoir de nouvelles perspectives, puisqu'on vous parlait d'opportunités ou de possibilités. Donc même si vous ne voyez pas de solution claire en ce moment, on vous dit quand même de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle, pour ne pas oublier les choses que vous aviez mis aussi en place. Il y a peut-être pour d'autres ce désintérêt et cet oubli que vous avez mis de côté car vous ne croyez plus en quelque chose qui peut s'avancer ou s'améliorer. Et donc, on vous dit de voir les avantages plutôt que les inconvénients pour pas vous brouiller votre mental et votre ego. Donc déjà, d'une, ça vous permettra de faire les choses éclairées, par rapport à vos besoins, à vos objectifs de vie, à votre domaine actuel et surtout de deux, de ne pas oublier que vous êtes guidé, que à chaque pas et à chaque instant que vous allez réaliser, toutes ces ressources se forment pour vous montrer des signes qu'on vous a dit de ne pas laisser de côté et surtout d'ouvrir les yeux pour les voir. Donc vous permettre aussi grâce à ces ressources, de faire justement les bons choix. Donc d'avoir un regard peut-être plus posé sur la situation, d'envisager les choses autrement et de ne pas vous brouiller l'esprit, de ne pas mentaliser et de vous dire que toutes les choses peuvent bien sûr évoluer puisque vous avez la confirmation. Donc l'ego, ne vous laissez pas trop aussi manipuler par cet ego, car des fois, cela peut aussi vous empêcher de voir réellement ce que vous méritez. Pour d'autres, quel que soit le but que vous êtes fixé, si vous voulez poursuivre quelque chose de plus positif, qui soit personnel, professionnel ou autre, cette carte d'ego veut aussi vous rappeler combien il est important de prendre du recul, de voir des choses avec objectivité, de ne plus avoir ces pensées négatives qui peut justement entraver toute forme de vérité que vous pouvez recevoir aussi pour votre chemin, comme ce carrefour où vous êtes au milieu parce que vous vous êtes planté dans un décor où là vous vous sentez stagné. Donc ça peut vous empêcher d'être juste avec vous-même ou peut-être en relation aussi avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas?
Donc cette affirmation, c'est de prendre du recul sur ce qui se passe et d'agir ensuite de façon plus juste et plus équilibrée pour vous. Alors, le dernier conseil qu'on peut vous donner. Donc, on vous parle du chiffre 49 de la prudence. Cette prudence, c'est qu'en fonction de ce qui se passe, pour pas que vous ratez cette opportunité ou ces possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous, il faut aussi faire preuve de prudence. Surtout, comme je vous disais, dans cet ego, dans ce mental, dans cette réflexion, quant au choix qui se présentera à vous pour vous dire attention, ne passez pas à côté de quelque chose. Donc là aussi, on vous reconfirme les éléments de la première énergie de ce jour, de chercher à voir les choses autrement. On vous dit bien que cela pourra justement vous permettre de peut-être fixer une direction, de vous conduire à une autre voie, à évoluer différemment, mais attention, prudence dans toutes les choses qu'on vous a aussi données, dans les conseils. Vous voyez qu'à cause de cela aussi, cela peut retarder les réponses qui aujourd'hui se sont fait tellement attendre qu'elles tardent car vous y croyez plus. Mais les choses tardent parce qu'il y a une raison. Ça peut être, bon, en fonction quand même quelque chose qui est encore peut-être bouché parce que vous n'avez pas eu encore toutes les infos. Mais les réponses tardent aussi parce que vous pouvez bloquer ce schéma de retard vis-à-vis de ces synchronicités que vous ne voyez pas arriver. Donc aujourd'hui, à vous de peut-être reprendre une énergie de patience. Et pour l'autre carte, on vous dit bien aussi que la relation peut aussi toucher, pourquoi pas, un sens de famille, de votre entourage, de vous dire attention aussi, prudence. Si les réponses tardent parce qu'il y a des choix à faire, peut-être que cela vous demande de poser les yeux ou un regard plus concret sur quelque chose qui vous entoure mais qui est assez familier pour vous, qui peut être en fonction de certains proches qui vous entourent, que ce soit dans votre vie sociale, votre famille, vos amis, votre relationnel, tout ce qui peut entourer n'importe quel domaine qui vous semble le plus familier. Donc voici pour ces joli message. Donc, si justement on doit récapituler, toutes les différentes options qui s'offrent à vous peuvent vous sembler limitées, mais aujourd'hui, on vous dit que les opportunités vont être présentes si justement vous rentrez dans ce cycle de transformation, mais que vous ne mentalisez plus. Pour l'autre énergie, c'est que toutes ces possibilités peuvent bien sûr s'emmener à vous pour croire aux bonnes choses qui peuvent vous arriver, même s'il y a eu un point de rupture. Vous êtes à la croisée des chemins, donc envisagez ces possibilités comme quelque chose qui peut vous faire rebondir, vous faire repartir de zéro. Pour l'ego, on vous a dit attention de ne pas oublier les choses qui vous entourent, de regagner une paix intérieure, de raviver cet enfant intérieur en vous pour vous réharmoniser, mais tout de même de vous dire que l'ego peut prendre beaucoup de place dans cette situation car elle peut aussi vous donner de faux espoirs, peut vous brouiller votre esprit. Et pour donc la prudence, un petit bémol, de faire attention à ce qui vous entoure, de justement vous dire que si ces réponses tardent, c'est qu'il y aura dans tous les cas un choix à faire pour reviser votre situation, mais qu'il va falloir que vous fassiez attention, qu'avec cette prudence, vous ne passez pas à côté de ce que on pouvait vous avoir proposé ou de ne pas passer à côté d'une opportunité qui pourrait vous faire mieux évoluer dans votre plan personnel, matériel, financier ou sentimental. Donc voici pour cette guidance. J'ai été ravie de partager ce tirage avec vous. Si cela peut vous parler, bien sûr, vous pouvez prendre ce tirage dans sa globalité. Bien sûr, c'est un tirage général, mais il peut vous porter une guidance pour prendre conscience de tous ces éléments qui peuvent toucher bien sûr différentes choses et différents points sur ces options et ces possibilités de vous faire mieux évoluer et de vous guider. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Je vous remercie.
Bien sûr, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Je vous dis à très vite, bonne fin de semaine et je vous dis à demain. Au revoir mes belles âmes.